Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chers Capricornes. La question qu'on va poser aujourd'hui à l'univers, c'est qu'est-ce qui est important pour nos Capricornes de savoir dans les premières semaines qui vont débuter le mois d'août. La raison de cette question, c'est que j'avais mis un petit sondage sur la plateforme communauté de la chaîne et une personne a été assez curieuse pour voir le sondage et a voté pour cette question-là, pour pour le mois d'août. Donc, je vous invite de temps en temps à être curieux et aller voir sur la plateforme de la communauté et je vais tenter de mettre par moment des sondages pour que vous puissiez choisir la question, les deux questions du mois à venir. Je vous invite aussi à écrire des questions sur la plateforme et mettre votre signe astrologique à côté. Comme ça, de temps en temps, par contre, j'ai utilisé ces questions-là pour avoir un bassin de questions beaucoup plus variées. Et aussi, si je vois qu'il y a plusieurs Capricornes qui veulent la même question, ben, je ferai un spécial Capricorne pour cette question-là, par exemple. Alors, nous allons commencer. Mes chers Capricornes, s'il vous plaît, prendre en considération que cette lecture est une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut qu'elle ne résonne pas totalement avec vous. Prenez ce qui vous appartient, laissez aller le reste. Si la lecture ne résonne pas totalement avec vous, vous pouvez toujours regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants ou tout simplement laisser aller. Peut-être que cette semaine, je n'avais pas de message spécialement pour vous. Donc, nous allons commencer ici, mes chers Capricornes, en demandant à l'univers qu'est-ce qui est important pour vous de savoir dans les premières semaines qui vont débuter le mois d'août. Qu'est-ce qui est important de savoir pour nos chers Capricornes dans les premières semaines du mois d'août? Trois cartes. Wow! Trois cartes. J'adore cette carte, je la trouve belle, cette femme. Ok, trois. Ok. Donc, mes chers Capricornes, ce que je vois qui s'en vient vers vous, c'est peut-être la fin soudain d'un célibat. Mais bon, hein. La première carte qui est sortie ici, c'était le 9 de denier à l'envers. 9 de denier à l'envers, bon, mais peut-être pas la fin de votre célibat, mais vous êtes plus dans cette énergie-là où ce que vous vous trouvez autosuffisante ou autosuffisant, mes chers Capricornes. Habituellement, le 9 de denier, c'est un personnage, c'est une carte qui reflète quelqu'un qui est accompli dans la vie, quelqu'un qui est autosuffisant, puis qui est bien seul. Malgré que l'amour lui ferait du bien, c'est quand même quelqu'un qui vit dans l'abondance, confortablement, puis qui est confortable quand même seul. Elle a appris à euh, apprécier d'être seule plutôt que d'être mal accompagnée. Mais elle, ça ne veut pas dire qu'elle ne cherche pas l'amour. Le fait qu'elle ait renversé cette carte-là, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous, dont le fait que peut-être que vous êtes plus dans cette énergie de vouloir être seul et d'autosuffisance. Peut-être qu'il y a un déséquilibre quelconque, peut-être quelques difficultés financières ou que la solitude commence à vous peser un peu. Donc, vous êtes peut-être dans cette énergie-là ici. On voit qu'il va y avoir une situation inattendue qui s'en vient vers vous avec la tour ici. On ne sait pas encore dans quel aspect de votre vie, mais il va y avoir un tournant, une surprise, quelque chose qui va comme vous débalancer un peu. Et souvent, quand la tour, elle arrive dans votre vie, c'est un changement qui amène une leçon de vie pour que vous grandissez. C'est un tournant là. Alors, la carte qui suit, c'est le prince d'épée. Alors, je trouve on est dans la même énergie que la tour. On est dans une énergie que l'action, elle est désorganisée, elle se fait sans réfléchir. Donc, c'est comme une continuité de la tour ici avec le prince d'épée. L'affaire est que là, ce que j'ai l'impression, c'est que tout ce déséquilibre-là va débalancer
vos habitudes de vie ou votre confort de vie au début du mois d'août. Alors ici, on va clarifier ces cartes-là pour mieux comprendre qu'est-ce qui va se passer dans les premières semaines du mois d'août pour vous amener ce type de déséquilibre, mes chers Capricornes. Ah, ça, c'est pas une bonne énergie pour nos Capricornes, ça, le déséquilibre. Surtout si c'est financier, là, les Capricornes, il n'y a rien de plus économe que des Capricornes. La sécurité financière, c'est qu'est-ce qui les ground dans la vie, qu'est-ce qui les enracine. La plupart, ça dépend de votre ascendant toujours. Alors ici, clarifiez-moi le 9 de denier, s'il vous plaît. Clarifiez-moi le 9 de denier avec deux cartes. Ah, clarifiez-moi le 9 de denier avec deux cartes, s'il vous plaît. Clarifiez-moi. Ouf, ouais, je vois. Clarifiez-moi la tour avec deux cartes, s'il vous plaît. Clarifiez-moi la tour avec deux cartes, s'il vous plaît. Clarifiez-moi la tour avec deux cartes, s'il vous plaît. Oh, ça augure pas bien, là. Clarifiez-moi le prince d'épée avec deux cartes, s'il vous plaît. Clarifiez-moi le prince d'épée avec deux cartes, s'il vous plaît. Clarifiez-moi le prince d'épée, ça c'est trop de cartes. Avec une carte, une autre carte, s'il vous plaît. Non, c'est trop. Pas tout ça. Ok. Bon, beaucoup de bouleversements ici, mais chez Capricorne. On va commencer là directement. Le 9 de denier il a été clarifié par le 5 de bâton ainsi que le 6 de bâton. Ici, le 6 de bâton, par contre, il est... attends, c'est le 6? Non, c'est le 9 de bâton. Le 9 de bâton ici, par contre, il est à l'envers. OK? C'est comme si vous êtes dans une situation, vous allez être dans une situation, si vous n'êtes pas déjà dedans, parce que l'énergie est fluctuante, dans une situation de compétition, mes chers Capricornes. Je ne sais pas dans quel domaine que c'est. Ici, on a un peu de tout. On a des coupes, on a des bâtons, euh, on a un épée. Mais en tout cas, il y a de la compétition dans votre entourage, dans une situation quelconque. Et ici, cette compétition-là vous amène à perdre espoir. Tu sais. C'est comme si vous n'avez plus le courage de défendre vos convictions ici, mes chers Capricornes. Puis je vois là, je comprends d'où vient cette énergie de la 9 de denier à l'envers. OK, ici, il y a quelque chose qui pèse. C'est pas friendly, just the friendly, la compétition amicale. C'est dur comme compétition, puis ça vous affecte aussi moralement pour que vous perdiez le courage comme ça, que vous soyez débalancé, déstabilisé et dans votre vie. C'est pas quelque chose de très, très joyeux. La tour, elle est clarifiée par le 2 de coupe à l'envers, suivi du 8 de denier à l'envers. Ici, j'ai l'impression de deux choses. Le 2 de coupe, ça ne veut pas dire que c'est un couple amoureux. On n'est pas dans le lovers ici. Si c'est un aspect financier, un partnership que vous avez avec quelqu'un, peut-être dans un travail, ici, il va peut-être prendre fin ou il va arriver quelque chose qui va bouleverser ce partnership. Comment on dit partnership en français? Euh, euh, Oh my God, je perds mon français. Euh, Ce collègue de travail ou ce collègue de projet, cette alliance que vous avez avec cette personne-là, il va avoir quelque chose qui va changer le courant de cette alliance. Puis, ça va vous bouleverser ici au niveau, euh, au niveau de vos avoirs. Peut-être ici, d'où la reine de denier, le 9 de denier à l'envers. Ici, c'est un travail qui était fait de façon méticuleuse. C'est un travail que vous faisiez ensemble, vous complétiez dans ce travail-là et ça vous amenait de la prospérité à tous les deux. Mais le fait qu'il y ait une fin ou qu'il y ait un ébranlement de ce partnership-là,
ça va vous déstabiliser financièrement. Vous allez désorganiser. D'où vient la désorganisation ici avec le roi, le prince d'épée? Désorganiser des actions peut-être faites sans réfléchir, qui ne va pas vous amener, à la réussite. Ici, là, c'est comme si avec l'as de bâton à l'envers suivi du 4 de bâton à l'envers, c'est comme si toute votre fondation, c'est qu'est-ce que vous avez créé est en train de s'effondrer. Puis là, vous ne voyez pas, là, vous n'êtes pas inspiré, vous ne voyez pas quelle action prendre pour restabiliser la situation. Avec le 4 de bâton à l'envers, il n'y a rien à célébrer ici. C'est un petit peu euh, la faillite, tu sais, ce serait comme un gros mot, mais ça ne va pas bien. Toutefois, la dernière carte qui a accompagné ces cartes-là, je ne sais pas pourquoi, il y a un 6 de coupe qui est revenu. Peut-être qu'ici, le message, le message avec le 6 de coupe, pour vous rappeler comment le tout elle a commencé. Comment ce projet-là, ce partnership-là, elle a débuté pour pouvoir sauver la situation. Il y a un retour en arrière qui doit se faire, un retour à la source. Vous rappeler là les moments de création que vous avez eu ensemble pour bâtir ce projet-là que vous avez mis sur pied là, c'est cette compagnie, ce projet, parce que je sais pas là, c'est quoi qui cause la discorde, la disconnexion, mais si vous restez dans cette énergie-là, ça va pas finir positivement. Ok? Donc ici, je vois ça comme une possibilité que oui, il y a l'ébranlement, mais peut-être un ébranlement qui va vous ramener à réfléchir au début, au commencement de cette aventure, de cette compagnie ou de cette partnership sur ce projet-là. Aïe, c'est un gros ébranlement là qui s'en vient, mes chers Capricornes. Moi, je pense en business. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment l'impression là que c'est quelque chose qui se passe dans la sphère plus travail, création, quelque chose que vous avez bâti de vos propres mains là. OK? On va prendre un petit message des oracles pour vous guider dans qu'est-ce qui s'en vient, mes chers Sagittaires. Wow! Ah, tiens, elle a tourné tout seul la carte. Wow! A new start is coming. Ouais, un nouveau départ. Tu parles. C'est vraiment un new start. 24. En tout cas, accrochez votre ceinture. A new start is on its way. You will soon start to feel more hopeful about getting what you want. Your belief that your dream can't manifest is working well. Forget about the past. Ish. Donc, bon, un nouveau début s'en vient. Vous allez bientôt avoir un peu de hope, un peu d'espoir. Mais là aussi, on voyait que vous aviez de l'espoir, mais je pense que c'est en reconnectant avec le passé, la, la, le début du projet, le début du partnership. Qu'est-ce qui vous a mené à créer tout ça qui va vous ramener à une certaine stabilité ici, mes chers Capricornes. Ouais, ça, c'est un gros moment qui s'en vient vers vous là. Alors, mes chers Capricornes, j'espère que la lecture, elle vous a résonné avec vous et vous guide un peu dans les décisions qui s'en viennent. Si oui, je vous invite à aimer la vidéo et à vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je suis un peu ébranlée, je trouve ça triste, un petit peu difficile comme lecture. Alors, sur ce, je vous dis merci d'avoir écouté et on se voit dans 2 semaines. Au revoir.